Donc là, on est sur une composition qui n'a pas été arrangée, orchestrée. Vous pouvez le voir en regardant ici. Toutes les partitions rythmiques sont exactement la même, j'ai copié-collé. Donc ça, c'est pas bien. Il faut pas le faire, il va falloir changer ça si on veut que ça sonne correctement. Mais pour l'instant, je m'occupe que de la composition. Même si composition et orchestration, normalement, sont liés. Je veux d'abord avoir une bonne base rythmique avec une bonne mélodie. Et ensuite, je l'orchestre correctement. C'est ce que font pas mal de compositeurs quand ils envoient leurs morceaux à des orchestrateurs. Ce sont deux métiers différents. Après, il y a certains compositeurs qui envoient des feuillets où toutes les notes sont déjà écrites. Et puis il y a d'autres compositeurs qui envoient une page avec une mélodie toute bidon et c'est l'orchestrateur qui s'occupe d'en faire un morceau pour un orchestre, d'éditer les partitions, etc. J'ai renoncé au début de la mélodie, vous voyez, parce que je veux que on puisse au moins un tout petit peu s'habituer à cette rythmique-là, qui est quelque part aussi une mélodie, hein, surtout dans les notes du haut. C'est une mélodie. Et donc, oui, je voulais essayer de voir si je pouvais équilibrer un peu plus tout ça, parce que tout à l'heure on entendait trop le violoncelle, là on l'entend pas assez, et je pense pas que ce soit un problème de volume, je pense que c'est un problème qui vient de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Toutes ces partitions sont les mêmes, tous les instruments jouent les mêmes notes. Alors même s'ils ne sont pas forcément à la même hauteur, ça pose des problèmes de phase, des problèmes de volume, etc. Donc, je pense que celui que je veux mettre le plus en avant, c'est le cymbalum. C'est lui qui donne le côté un peu semi-mystérieux, c'est lui qui remplit bien l'espace avec ce gros son réverbéré. Et c'est lui qui a ces notes graves qui ont un timbre vraiment, vraiment particulier. C'est très difficile d'obtenir ce timbre-là avec un autre instrument. En tout cas, un instrument physique. Bon, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement ramener un peu certaines des notes les plus violentes, parce que ok, il faut qu'elle soit plus forte que le reste. On va pas anéantir toute la dynamique du morceau, mais quand même. On veut pas qu'il y ait de gros pics comme ça, sinon on va avoir beaucoup de mal à régler les niveaux, les volumes. Ça a, vous voyez là, j'en avais oublié une ou deux. Alors le Glock, je sais pas si on l'entend vraiment. Alors déjà, toutes les notes en dessous de ça servent à rien puisqu'elles sont pas jouées. Si, ça ajoute quand même quelque chose. Hein. On l'entend quand on l'enlève. Ouais, donc il jouait bien certaines des notes là, mais c'est pas plus mal de les enlever parce que ça brouille les choses. Ça brouille l'écoute. C'est dommage de brouiller l'écoute.
Alors, il y a une de ces deux harpes qui est plus... qui me semble plus évocatrice que l'autre. Pour moi, c'est celle-ci que j'aimerais garder. On va voir ce que ça donne. Celle-là a beaucoup de reverb. Ouais, elles ont toutes les deux beaucoup de reverb. Ouais, peut-être que ça apporte pas grand-chose au final. Est-ce que j'ai des... Non, j'ai pas d'automation sur le dossier ici. Quand vous voyez une piste qui est un peu plus grosse et qui a ce petit plan incliné là, ça veut dire que c'est comme un dossier sur votre ordinateur qui regroupe ces trois pistes là. Et là pareil, un dossier avec un instrument. J'ai fait un dossier percussion, mais finalement j'ai gardé qu'une seule percu. Je vais la mettre à la fin, histoire de ne pas la perdre, mais je pense que je vais l'enlever. Toujours dans un souci de clarté de l'écoute. Alors après, évidemment, il y a des petites fluctuations. Ici, là. Ouais. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que cet imbécile ne règle pas tout sur le temps? Ce serait quand même beaucoup plus simple en utilisant la grille. Je ne sais pas si vous avez remarqué tous les changements de tempo qui sont ici. Et toutes les lignes horizontales signifient que le tempo évolue, glisse de 85 jusqu'à 77, jusqu'à 15, jusqu'à 80, tout ça. Donc, effectivement, en théorie, ça voudrait dire que les barres de la grille correspondent à cette évolution de tempo, en tout cas à une mesure instantanée du tempo à chaque point de la ligne. Mais on est dans un instant un petit peu roubateau, désolé d'utiliser ce terme, mais c'est pas toujours souhaitable de tout caler sur le temps, tout simplement parce que la musique c'est vivant et que on doit avoir un certain flottement, une certaine liberté. N'importe quel mouvement d'orchestre, de morceau d'orchestre, s'il était joué exactement comme il est écrit, comme le font par exemple les machines, avec les logiciels de notation, ben c'est moche. Vous avez déjà entendu une partition jouée par un logiciel comme Sibelius ou Dorico ou Muscore ou les logiciels de notation musicale comme ça. Elles peuvent vous lire des partitions avec des sons préenregistrés et même éventuellement des sons aussi bons que ceux-là. Mais si vous le donnez à un logiciel de notation qui va lire la partition exactement comme elle est écrite versus un orchestre avec son chef qui va la lire avec une superposition de toutes les interprétations des musiciens, du chef, du compositeur et tout ça, rien à voir. Et ça, l'intelligence artificielle n'est pas prête de le remplacer, je vais vous dire. Ça n'arrivera pas. Donc, qu'est-ce que je faisais avant de partir dans mon délire? Ah oui, je vais régler le le flottement rythmique justement. Peut-être c'est une question d'impression. C'est pas une question objective de le temps il est là, la note doit être là. Bah non. Le temps, comme nous le dit la physique, est relatif. Alors, ça c'est fait. C'est moi où il y a une attaque vraiment... Ah bah oui.
Ok. Deuxième partie. Déjà, il faudra régler vos problèmes de placement, les gars. Il va falloir qu'ils respirent un moment, eux. Hein. Alors... Bon, eux, ils respirent déjà. Ça, je pense que je vais le supprimer parce que c'est pas du tout l'esprit du morceau. J'ai dû... je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit la partie de flûte jusque-là. Je devais le sentir. Et je me suis laissé emporter à harmoniser aux cordes. Mais ça fera peut-être l'objet d'un autre morceau, mais c'est pas... C'est pas le sujet. Clairement. Donc... Ablation. Par contre, ce qu'on peut faire, là on a un morceau d'1 minute. On peut essayer de trouver d'autres variations sur ce thème-là, dans l'idée que c'est un morceau qui va servir dans un jeu vidéo, et que dans le monde du jeu vidéo, la musique est composée de plusieurs couches, et certains paramètres ou certaines variations de paramètres vont faire rentrer ou faire sortir certaines couches de nos oreilles, certaines couches musicales du morceau. Plein de petites variations qui vont permettre déjà de casser l'ennui d'entendre toujours la même musique tout le temps. Là, je bosse pas pour un jeu vidéo en particulier, hein, c'est juste une manière de bosser qui me donne envie d'essayer différentes choses. On est sur 2, ok. Donc là, on termine là-dessus. Je suis pas sûr que ils aient envie de mourir d'asphyxie. Je suis con en fait, il y en a un qui respire. Voilà, comme ça on a des liaisons et des musiciens en vie. Tout le monde gagne. Alors, ici on n'a pas d'automation. Alors plutôt que de monter ici, on va peut-être descendre ici.
peu bizarre ici quand même. Ok. Bon. C'était pas ça que je voulais faire, mais c'était bien de le faire. Donc. Je pense qu'on peut reprendre la première phrase de violoncelle. Et pourquoi pas en faire un quartet. On a déjà plein d'instruments ici. Alors on va pas la reprendre à l'identique, rassurez-vous, mais juste pour avoir une base. On peut modifier d'ailleurs le placement, hein. Je pense que la phrase qu'on peut reprendre en premier pour que ce soit bien épique, c'est celle-ci. Mais peut-être que cette fois-ci, on va la caler comme il faut. Ou alors faire un canon, comme je disais la dernière fois, mais à ce moment-là, on était sur Ré. Ok. On va voir ce que ça donne. Oh putain, j'avais oublié. Aïe. Ce qu'on va faire... Ben non, il faudrait que ce soit comme ça. Ok, on n'y est pas du tout, mais ça me plaît déjà, ça. Et lui, pourquoi pas aussi, du coup. Ok, c'est très beau, mais toi, tu vas la fermer un peu.
Ok. Non. Ça marche pas, quoi. Elle est bouchée. Ah bah je suis con. La mode wheel était tout en bas, c'est normal. Eh ben, mais non, c'est pas mode wheel, c'est expression abruti. Encore une fois, je mélange mes instruments. Il y en a qui répondent pas aux mêmes commandes. C'est où déjà? J'étais sous mon nez. Expression. Ow! Oh que c'est beau. Alors, la fin est naze. Et le placement aussi. Mais je trouve ça bien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah non, ça m'a pris tout du coup. Lui, il a une attaque plus longue. Ça doit être plus dur à sortir ce dos. Ah, je suis content, tiens. Jean-Michel, je fais n'importe quoi avec les molettes. Alors non. Avant de faire ça, c'est celui-là. Non, d'ailleurs, c'est pas le gain que je veux. C'est la fréquence. Tac. Je disais bien qu'il manquait une partie de mon violoncelle. C'est moi, je l'avais enlevé. Je pense qu'il manque une basse quand même. Je pense qu'il manque une basse. Donc, est-ce qu'on tente la viole de gamme basse? La viole de gamme basse. C'est... Je sais pas quoi dire, c'est dégueulasse. C'est inhumain et dégueulasse. Non, on viole pas les gammes basses, merde. D'ailleurs, on viole personne. Merde. Là-dedans, il y a quoi? Non. Là, il n'y aura rien.
Ça va être là. On en revient toujours hein, à cette banque. Voilà. Oui, c'est une viole de gambe basse. J'ai rien de plus à dire. Ouais. Ah, c'est Assassin's Creed 2. Mais, moi je fais... Ah ah! J'aurais qu'à dire que c'est un clin d'œil. Ah, c'est juste le son parfait pour la fantasy, quoi. La dark fantasy à la Game of Thrones, quoi. Et bien à ce moment-là... On va reprendre... Il y a du rebowing aussi. Est-ce qu'on va l'entendre? Je ne sais pas. Rebowing, c'est quand vous arrivez à la fin de l'archer et vous repartez. Il y a toujours un petit... Normal. Et quand on n'est pas spécialiste des cordes et de l'orchestration virtuelle, c'est pas forcément facile de caser cette petite interruption du son, le rebowing, de le caser dans le morceau pour le rendre musical. Quand le sample ne peut pas bouger, parfois c'est pas de bol. Il faut changer d'instrument. C'est la dure loi des samples. Je tiens à préciser que je travaille aussi au papier au crayon. Hein. Attendez. Si j'arrive à l'attraper sans me démembrer. Regardez. Alors? Hein? C'est pas beau ça? Merci à mon ami Garance de m'avoir fait ce super carnet. Papier musique. Pas cher. Bref. Aïe. Déjà, toi, tu vas te calmer. Oh. Ça doit pas être facile de legato sur fa sol. Ou alors ils ont gardé le sample pour mettre un peu d'authenticité, j'imagine. Pas faire la mélodie.
Alors, je suis pas forcément content avec ces notes-là à cet endroit-là, mais je pense que c'est quand même pas trop mal. Hmm. Et là, ça donnerait quoi? Non. Bah c'est pas mal, hein. Je pense qu'on va rajouter des cymbales, peut-être une grosse caisse, peut-être des timbales, je sais pas. Et pourquoi pas j'allais dire une trompette, c'est un peu anachronique la trompette. Si on veut que ça fasse un peu médiéval, mais en même temps on vient de caler des basses d'orchestre, d'ailleurs elles sont trop à droite, puisqu'elles sont samplées dans la salle d'orchestre, hein. Ouais, bah écoutez, je suis plutôt content du résultat pour l'instant. Bon, la fin est des petits problèmes de placement, et puis plein de choses à faire pour rajouter de l'énergie là. Parce que là, une fois passé la surprise de ce passage-là, qui est très bien parce qu'il connecte la flûte basse et le reste avec la première mélodie, mais une fois passé les 2-3 premières mesures, l'énergie retombe complètement. Donc ça, c'est pas bien. Il faut que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et à la fin, ça redescend. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette fois. Je vous laisse jusqu'à la prochaine fois, on continuera ce morceau. À la prochaine.